Hey yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Night of Champions est derrière nous. J'accueille Talo pour en parler. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah oui, on ne veut pas accueillir Diou parce qu'il ne sait pas ce que c'est un champion, vu qu'il est fan de l'Olympique Lyonnais. Ça s'applique aussi à tous les fans de Rennes qui ne savent pas ce que veut dire champion. Il y a pas de mot pour champion en breton d'ailleurs. Le Voilà petit pic, et les donc petits pics même. on a passé, un bon PAE, qui était, bah, plutôt bien. Ouais, Je n'irai pas jusqu'à fantastique, mais plutôt bien. Donc on va c'est pouvoir un bon débriefer PLE. ça. On était en direct de la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite, et on avait 6 matchs sur la carte. Oui. J'ai pensé qu'on allait avoir un squash, finalement, pas tellement. On va voir que c'était même le contraire pour le premier match de la soirée. Mmh. On entame directement la finale du King of the Ring entre Obafemi et Jey Uso. Et ben, c'était pas un squash, comme je dis, c'est limite Jey Uso qui a eu plus d'offenses que Obafemi, à la surprise générale. Donc Ouais. je sais pas, est-ce qu'on voulait juste ne pas dénigrer Jey Uso, vu comment on l'a buildé ces dernières semaines? Mais en tout cas, voilà, il a quand même bien tenu, même fait plus que ça. Au final, heureusement, et j'ai presque envie de dire, à ma grande surprise, Mmh. c'est Obafemi qui l'emporte et qui nous sauve de Jey Uso. Alors oui, c'est ça, parce qu'on avait très peur que Jey l'emporte. On avait très peur qu'il y ait une intervention. Il n'y a pas eu. Le match, il était clean, 100. Jey il fait beaucoup d'offenses, il fait beaucoup de comebacks, il a pu passer toutes ses trademarks. Il est passé à 2 doigts de la victoire à plusieurs reprises. Niveau cohérence, je trouve que c'est bizarre parce que Obafemi, tu l'habilles très, très fort. Même Brock Lesnar a du mal contre lui et là, tu Mmh. as Jey qui paraît super fort par rapport à lui, quoi. C'est ça manque un peu de cohérence par rapport au booking récent d'un Jey qui était, quand même en grande perte de vitesse, dans le main roster. Bon, heureusement, c'est bon vainqueur, hein, parce que voilà, c'est Ouais. faire gagner Jey ça aurait été dramatique. Ouais, bah, il y a pas eu de botch particulier que Jey Uso. Enfin, en tout cas, il y a rien qui m'a choqué Bon, dans un petit. Si je suis tatillon, le fameux coup de pied qu'il avait ah raté oui! sur Otis, il nous a fait le même sur Oui, sur Oba, putain. quand il arrive dans le dos de Oba et qu'il lui passe bien Mmh, dessus, enfin, qui ça passe, ça ouais, ça ouais, ça glisse, quoi. Et Peggy, ça a pas carton, j'ai monsieur. souff j'ai Heu, soufflé un petit coup. oui, celui-là, j'ai Juste vu. une petite parenthèse, on a eu un commentaire aussi sur TikTok qui nous demandait: «Ouais, pourquoi tant de hate sur Jey Uso?» et cetera. C'est pas l'homme, hein, qu'on n'aime pas, hein, je précise au cas où, Oui, en tout cas pour moi. C'est vraiment, voilà, le catcheur, chacun a ses catcheurs favoris, d'autres, soit qu'il aime pas, soit qu'il en a marre. Moi, je sais que Jey Uso, bon, ben, voilà, on en a marre. c'est pas ça a jamais fait partie de mes catcheurs favoris, loin de là. Puis bon, là, oui, j'en ai marre, donc voilà. C'est comme moi qui aime bien Austin Theory, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, chacun ses goûts et puis voilà. Mais ouais, pour en revenir à ça, moi, ça m'a un petit peu dérangé quand même le fait, comme tu dis, que, bah, Jey Uso est paru si fort face à Mmh. Obafemi quand on voit, comme Brock Lesnar, bah, s'est fait détruire la première fois, la deuxième fois qu'il a dû commencer par, attaquer Oba, par derrière pour ensuite lui porter, je crois, 8 F5 pour finir le match. Ça m'a un petit peu dérangé, j'aurais préféré quand même qu'il y ait moins d'offensive de Jay et que Oba, paraisse quand même beaucoup plus, bah, plus solide et largement au-dessus de Bah, son concurrent, de en la nuit. en fait, le Mais problème bon, qu'ils ont, mais c'est un problème qu'ils ont eu avec Jacob Fatou aussi, c'est si tu builds des mecs trop forts, tu pourras pas les écrire. Ça sert à rien de build des mecs trop forts. Parce que si tu builds des mecs trop forts, soit ils vont gagner tous leurs matchs et on s'emmerde, soit, tu vas être piégé dans ta narration et tu pourras même plus les booker. mmh, Donc, il faut arriver à trouver la bonne nuance entre dominant et puissant et trop fort et cheaté. Et actuellement, au c'est ça le Bafemi, il y a problème. un trop fort et cheaté. Donc en fait, c'est Ouais, chiant parce que tu peux rien faire avec. Si tu fais pas contre 7 Rollins, bah, les gens vont pas l'intégrer. Donc en fait, il faut que tu arrives à beat des mecs. mmh, En fait, pour moi, au Bafemi et Brock Breaker, ils ont ce potentiel, il y a ce côté, il y a une vibe, Cena Batista. 2 mecs qui arrivent, qui sont costauds et qui sont censés de prendre de nouvelles big méga stars. Batista, je vais comparer Batista au Bafemi parce que niveau physique, c'est 2 plus imposants des duos et ils ont des catchs assez similaires en vrai. Simple, efficace et basé sur, la puissance. Batista, il était très fort, mais il était pas cheaté. Il perdait des matchs, non. tu vois? Et en fait, Obafemi, pour l'instant, maintenant, il est trop fort et je pense que ça va plus se desservir que servir. En vrai, C'est le booking là contre Jey Uso, c'est en vrai s'il y avait pas eu ce qu'il y avait eu avant, c'est le booking qu'il faut pour Obafemi. oui, mais le Genre le problème, c'est gars qu'il y pas a invincible, mmh, mais qui s'impose quand même tranquillement à la fin du match. On voit qu'il enchaîne, ses prises et hop, c'est terminé. Là, c'est exactement ce qu'il fallait faire depuis le début. Mais vu ce qu'on nous a vendu contre Brock Lesnar et avec l'Open Challenge et mmh, les immenses squash où tu as l'impression que
que le gars c'est Zeus, tu peux pas le Mmh. toucher en fait. Bah, il y a trop un grand écart et en fait, tu as l'impression que Jey Uso a été plus solide que Brock Lesnar au final. Oui, Donc voilà, c'est ça qui m'a dérangé un petit peu. Mais bon, est-ce que maintenant ils essayent de rattraper un peu le coup en se disant: «Bon OK, on va le faire quand même, arriver au sommet, mais il va paraître quand même moins invincible mmh, que ce qu'on a voulu quand même laisser paraître, au début». Parce que je pense qu'ils ont dû se rendre compte de, bah, entre qu'ils étaient guillemets, «leur piégés. erreur». Mmh. Comme tu dis que voilà, il était construit beaucoup trop fort. Tu as l'impression que personne ne pourra jamais le faire tomber. Alors qu'à NXT, il y a quand même eu des matchs où Bah, il y a il était en galère, encore une fois, oui. contre par exemple Austin Theory et Grayson Waller, Mmh. heu, ils l'ont bien touché pendant le match et c'est pas pour autant que Obafemi, est ressorti, faible de cet affrontement, Alors pour certains, donc c'était voilà. une erreur, mais NXT a quand même drop, titre contre Ricky Sainz. Ouais. Et c'était bon, pour beaucoup, c'est une erreur de booking. Il aurait dû juste perdre le Mmh. titre une fois en baissant de lui-même, en disant: «J'abandonne le titre, je me casse, je vais dans le main roster». Ça aurait été peut-être mieux. Mais voilà, tu peux être fort, mais faut pas que ce soit invincible, sinon ça a aucun intérêt. Un mec gagne tous ses matchs en catch, ça n'a aucun intérêt. Je crois que c'était sur la fin du match aussi qu'il avait perdu juste avec un simple DDT ou je sais plus c'était quoi exactement, Bah, j'ai c'est plus le souvenir exactement, mais oui, c'était surtout la façon dont il l'a perdu, plus que juste l'avoir perdu contre Ricky Sainz, mais bon, voilà, c'est toujours le même problème. Enfin, on parlera de ça plus tard dans le sens où, Obafemi n'a pas encore fait son choix. Est-ce qu'il ira Roman Reigns chercher Roman Reigns ou Roman le Reigns, champion de la WWE pour l'instant, qui est Cody Rhodes? On verra à la fin de la soirée. Donc en tout cas, il n'a pas encore fait son choix, contrairement à Yos la Queen of the Ring, Liv Morgan, Io Sky. Et si je vous dis ça, c'est que c'est Io Sky qui s'est imposée face à Liv Morgan clean, mais Liv Morgan s'est fait ah, curse ouais, donc pas avant Queen, le quoi. match par OK. Danhausen. Mais il y a pas eu de, je sais pas, De tu sais, de trucs qui, pyrotechnie, d'effets oui, ou de particuliers, peu importe, oui, que qui nous ferait penser que Danhausen, a agi pendant le match. En tout cas, oui, il l'a curse avant le match, mais elle a quand même perdu clean. Donc moi, j'ai trouvé ça aussi un peu dommage, dans le sens, pas forcément, comme d'habitude, un artifice qui pète sur le coin du ring ou quoi que ce soit, mais je sais pas, peut-être une intervention du Judgment Day et je sais pas, une connerie, comme Danhausen sait le faire, ça nous aurait un peu fait penser à la curse d'avant-match, mais non, elle s'est fait battre clean, et voilà. Puis Io Sky qui a fait son choix, elle décide donc d'affronter de nouveau Liv Morgan, pour le titre, World Heavyweight à SummerSlam. Bon, alors, Voilà. je vais être aigri, hein, mais c'est pas le résultat qui me dérange, le résultat était prévisible. Tu pas faire déjà, bon, Yves Morgan n'avait rien à foutre dans le tournoi, je suis désolé, depuis le début, on comprend pas, ça a servi à rien, ça sert à rien. Là, il y a vraiment c'est un loupé, niveau écriture qui est magnifique, voilà, parce que ça ne sert à rien. Moi, j'aurais préféré qu'au lieu de faire une curse à la con, là, parce que bon, Danhausen, c'est rigolo, hein, mais le rigolo, ça reste dans la locard, hein. Le rigolo, ça vient pas en finale de King of the Ring. Le rigolo, Ça m'a dérangé aussi, ouais, ça ça m'a moi, dérangé. je trouve déjà c'est nul, enfin c'est là c'est bon, c'était marrant, c'est 1 mois, ça fait 3 mois qu'il nous fait des You Workers, bah, le comique de répétition, c'est un comique, hein, Moya le définissait comme un comique, hein, c'est vrai, ça existe, le comique de répétition, c'est bien. Comique de répétition quand on abuse, c'est lourd, voilà. Là, c'est vraiment ça Pour là, nuan moi, j'arrive à un stade où dans 3 mois, Danhausen, je le déteste autant que Jey Uso. Voilà, déjà, bon. Heu, pour nuancer un petit peu, ça me dérange pas que ça continue, mais comme il faut actuellement à SmackDown, dans une storyline de mid-card, ça fait un peu passer les 3 heures, tu as un petit segment ah bah, backstage, vivement du les Matt 2 heures, hein. Cardona, du Miz, du Kit Wilson. Je veux dire, ça me dérange pas plus que ça. Je suis pas en train d'attendre chaque semaine la suite Ah bah, de non, cette hein. storyline, mais ça encore bon, allez OK, si vraiment là que tu la ramènes, enfin que tu le ramènes pardon, au moment de l'entrée de Liv Morgan Ah oui, c'est nul. je sais pas, Pour pour en justifier gros la limite en défaite. fait, voilà, justifier la défaite. Il fallait une excuse pour que Liv Alors, Morgan perde face à Io Sky. spoiler, Liv Morgan Soit, n'a pas besoin d'excuses pour perdre face à Io Sky, qui est une ancienne championne WWE, ancienne championne poids déjà. lourd. Io Mmh. Sky est tout à fait légitime pour battre Queen Liv Morgan, et c'est sans manquer de respect à Liv Morgan. Et de Mmh. deux, si tu voulais pas faire perdre Queen Liv Morgan parce que tu es incapable de faire perdre Queen des champions parce que tu pas de capacité d'écriture, il y a un truc qui s'appelle le Judgment Day. Voilà, il y a Raquel, il y a Roxanne. Elles peuvent intervenir pour essayer d'aider. Ils ont fait 50 000 fois, donc ils peuvent le refaire une fois de plus, hein, pour essayer d'aider Liv Morgan et de faire soit une misco et se rater dans l'aide et offrir la victoire à Sky en se ratant, parce que ça arrive de se rater, soit au contraire, faire une trahison. Push the trigger sur la trahison. Il attise, il commence à attiser avec Mmh. Roxane qui est mécontente. Ben, Roxane peut trahir. Au bout d'un moment, faites des trucs parce que. c'est- Voilà, là, c'est vraiment. En fait, ça n'a aucun intérêt.
j'étais tellement pas dans le match que je me suis juste aperçu que, bah, c'est cool en Arabie Saoudite, dans les premiers rangs, il y a que des gamins qui kiffent leur vie et ça a l'air super cool parce que, c'est vraiment ça fait plaisir de voir des gens au premier rang qui sont, à fond dans le match et à fond dans le catch, plutôt que juste ça parce qu'ils ont payé leur billet très cher et qui, vivent de façon très modérée. Donc, voilà, mais c'est pour dire qu'en fait, moi, ça m'a tué parce qu'en fait, elle est cursed et bah, du coup, tu sais que le match, elle va perdre. Donc en fait, le match a pas Ouais. commencé, il est déjà fini. Tu Donc sais déjà voilà, qu'il va se passer quelque aucun chose contre elle et intérêt! qu'elle va pas gagner. Bah, comme tu le dis, en plus, c'est voilà, Liv Morgan dans le tournoi, c'était une grosse connerie de Oui, base, à part si tu si faisais un c'était truc. pour justifier, à la rigueur, un match contre, Roxane ou Raquel, donc ça partait plus sur Raquel si on devait choisir quelque chose, en rapport avec ça. Le fait qu'elle se fasse éliminer les 2 rapidement, heu, ouais, c'est juste, en fait, ils ont pas de programme pour Liv Ouais, voilà. Morgan. Ils la foutent dans le tournoi, tu sais pas pourquoi. Donc oui, pour moi, c'était une grosse erreur et ouais. Soit tu la faisais gagner le tournoi, elle partait sur Rhea pour, tenter de faire double championne si tu veux, ça avait peut-être du sens aussi. Io Sky, j'ai eu aussi, un petit truc qui m'a fait me dire: «Pourquoi pas?» heu, Elle va du côté de SmackDown, elle va défier, amicalement, Rhea Ripley pour, de nouveau en gros, voilà, voir qui est la meilleure. Rhea Ripley, championne qui n'a jamais battu Io Sky en 1 contre 1. Il y aurait un peu cette histoire. Non, bon, elle choisit, Liv Morgan de nouveau. Pourquoi pas? Est-ce qu'elle va gagner à la fin? Je pense pas. Alors À moins que Liv Morgan soit encore, curse, jusqu'à ça va être à mon avis, ça va être l'histoire, hein. Malheureusement pour nous, ça va être, Danhausen, décurse-moi, uncurse-moi, pardon, ah mais non, avant mais SummerSlam, donc voilà. moi je C'est vais un peu rentrer débile. dans le hate train de Danhausen, hein, ça y est, hein, moi je l'en peux plus, hein, Pas moi, mais bah, Ah après bah c'est pas de t'inquiète la faute pas, de Danhausen, on se mais reprend dans plus, un mois. de l'équipe créative. Oui, mais je c'est pas de sa faute, quoi. Oh oui, mais ouais, mais Jey Uso c'est pas sa faute non plus, hein, OK, mais Ah! à Dieu par sait, c'est encore époque. autre chose. Ah mais Danhausen Ouais, Jey Uso, c'est attention, encore autre chose. si Danhausen avait catché autant de matchs que Jey Uso, tu le détesterais déjà. Ouais, je pense que de toute façon, c'est pas sa fonction, Je 1re et tant mieux. Voilà, mais Je dirais pas qu'il est alors nul, mais voilà. ouais. Bref, c'est Hem, pas mieux qu'un autre, quoi. donc voilà, elle défie voilà, bon, en fait, le truc, c'est que faudrait faire, l'historique du titre de Liv Morgan, mais il y a combien de femmes qui sont battues pour ce titre? Elles sont 4 ou quoi? Parce que Io Sky, Rhea Ripley a eu le titre, Becky Lynch a eu le titre, Liv Morgan a eu le titre, Vacker a eu le titre. Elles sont 5 à avoir eu le titre seulement depuis qu'il existe? Écoute, il me semble, Ça fait 2 il ans me qu'il semble. existe déjà, Mmh. même plus. J'ai l'impression qu'en fait, on est rentré dans une ère où tu as un peu le même problème pour tous les titres, à part peut-être le titre US, masculin et le titre intercontinental féminin, Ouais, féminin encore, mais ils bougent pas beaucoup, hein. tu as eu des open challenge et cetera, donc ça a justifié des changements de titre, peut-être des meilleurs matchs sans storyline. Mais j'ai l'impression que pour la plupart des titres, soit il y a quasiment jamais de storyline, soit il y a pas beaucoup de défense, voire jamais. Mmh. Et c'est un problème qu'il va falloir quand même régler parce que c'est quand même ultra marquant. Les titres tag sont jamais défendus. Heu, les titres de champion, ça dépend des périodes, mais pareil, tu as Liv Morgan qui a toujours fait, 0 défense. Heu, enfin c'est oui, Ah oui, je d'ailleurs, sais pas. on en parlera plus tard, j'ai une stat qui arrive après, on en parlera quand ce sera le bon Ah, moment. stat à la Heu, Nadir. mais oui, c'est un alors j'ai vu avant de lancer l'enregistrement du podcast que Monsieur Hawking a sorti sa vidéo sur Night of Champions et il dit Ah oui, comment Night of j'ai pas Champions regardé a encore. relancé la WWE. Alors spoiler, elle a pas relancé, hein. Voilà. Désolé. C'est pas parce que Sami Zayn a gagné le titre, parce que j'ai spoilé la fin. Sami Zayn a gagné le titre, ouais! C'est nul! C'est nul, Ah, c'est il a nul, c'est spoilé, nul! On en il a parlera après. spoilé. Je On m'en en fous de parlera spoiler. après. Vous C'est avez été spoilé sur la mini mais on voulait garder un peu le voilà. ensuite Ah ensuite le mais meilleur match de la soirée. bah, celui que t'attendais le plus, toi. Celui que j'attendais le plus, en concurrence avec le dernier match finalement qui a été sympa, mais bon. Steel Cage match, Bron Breakker, Seth Rollins, peut-être, sûrement même le dernier match de la rivalité. On verra, en tout cas ça a l'air. Bah, Et quel match! alors, si c'est le dernier match de la rivalité, je suis un peu déçu du résultat de la rivalité. M mais quel Moi match! aussi. Quel Heu, match! Moi quel aussi et le seul truc qui m'a un peu, rassuré, c'est que Breakker pour moi, et je crois même pour, j'ai vu passer sur Twitter aussi, c'est son meilleur match actuellement dans le main roster et la fin, elle garde les 2 protagonistes forts pour moi. Même si je voyais plus logique de faire gagner Breakker si la rivalité s'arrête maintenant en tout cas. mmh. Mais en tout cas Breakker,
à voir ce qu'ils vont faire derrière. Mais voilà, Ah, pour moi, il est pas enterré avec, cette non, défaite. ils vont être enterrés. Mais en fait, faut arrêter, une défaite n'enterre une personne, hein. Ça, c'est un truc de débiles mentaux, hein. Faut dire les termes. Une défaite n'enterre jamais personne, hein. Tu peux Je perdre. parle plus pour Ah Enfin, ouais, moi, je non, dis mais pas, je pense pas qu'il a été enterré dans tous les cas, mais je veux dire, ça l'a pas, remis, je veux dire totalement en bas ah oui, dans le non, non, sens mais parce qu'on le voyait tellement haut, limite gagner un titre mondial, que ça soit l'année dernière ou cette année. Pour moi, ça remet pas en cause ça. Ça veut pas dire qu'il va gagner un titre mondial dans 2 3 mois, ça n'arrivera pas. Mais, il perd pas en crédibilité oui, dans le c'est ça. sens où on Mais va se dire: «Bon, perdre, maintenant, voilà, ça tu devient mais tu un upper mid-quart d'heure». Non, non, non. il sera toujours au même Mais endroit, hein. encore une fois, tu peux perdre 10 matchs d'affilée, tu peux ne pas perdre de crédibilité, hein. C'est quand tu perds un match de cette façon-là ou Ah tu oui, perds un ça match au dépend bout de de l'effort, si tu sais bien écrire, mais encore une fois, pour bien écrire une défaite, il faut savoir bien écrire. C'est ça le problème de l'équipe créative de WWE, il faut savoir bien écrire. en tout cas, ils ont bien écrit le match. J'ai pas vu Alors c'était qui oui, le 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 producteur, le producteur du match, mais, mais oui, le match est c'est bien. sympa. J'aurais préféré une sorte de breaker qu'une sorte de Rollins, parce que en fait, ça dépend de ce que tu veux faire derrière. Qu'est-ce que tu veux faire avec Mmh, Rollins derrière qui maintenant du coup a acquis plus de momentum ou qu'est-ce que tu veux faire de, breaker? Parce que si on est kayfabe et si on est logique, pour prétendre à un match de championnat et une position de l'aspirant numéro un, il faut que tu aies, des faits d'armes récents pour, justifier. mmh, Soit avoir battu le champion, comme les champions catchent jamais, bah, du coup, c'est compliqué. Soit avoir des faits d'armes pour, dire: «Ah ben là, je mérite de challenger le champion parce que regarde, je suis un des plus forts des pas champions». Et donc cette mmh. Rollins ça s'est passé quand même, assez bien pour Arrow pour dire, bah: «Ah regarde, qui c'est qui est Arrow qui est plus légitime que moi pour un title shot? Obafemi». Ouais. Mais on voilà, c'est donc voilà, pour Dans Breakker, l'après-match, Seth Rollins a dit qu'il allait attendre justement de voir ce que fait où Obafemi? allait se positionner, Obafemi, justement parce que son prochain objectif, c'est ça. Oui. Donc, pour moi, limite Breakker, ça c'est une défaite qui l'arrange aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec Breakker? Bah Est-ce que maintenant qu'il a été même acknowledged par, Seth Rollins et vu la fin, est-ce qu'il va rester, sur la même position avec la vision? alors Est-ce qu'on commence pas tout doucement? pour moi, la vision doit être détruite. Pour moi, la vision Je doit sais f pas si la je sais pas si la vision va être détruite, mais est-ce que Bron Breakker, c'est pas le début de l'émancipation, en tout cas mmh, de la vision à ce moment-là? pour Pour moi lui. pour moi, Braun Breaker, faut qu'il revienne à Braun Breaker tout seul. Il y a pas besoin d'incluant lui, il y a pas besoin d'avoir des rabbins qui vont aider. Non, il peut même avoir, Paul Heyman pour lui tout seul, Oui, hein, juste aussi, un hein. ouais, juste Mmh. Poeman en Wise Man, Ouais. mais ces moments où de faire exploser la vision par colère, par frustration, Braun Breaker a toujours fait des trucs, sous action de la colère, un peu son côté impulsif. Faut que demain à Raw, beh, il soit agacé contre ta vision, quoi, parce que, il voilà et qu'il commence à, détruire la vision de l'intérieur, pour montrer qu'il Mais en tu a vois, pas le besoin. problème, encore une fois, avec ces putains de blessures, mais ça, de toute façon, Ah tu les oui, c'est contrôles pas. Tu as Logan Paul sur le carreau, Bronson Reed toujours pas revenu, du coup, mmh, et tu as que Theory, donc si tu le fais maintenant, tu fais quoi? Oui, casse la gueule à Theory, bon, OK. Logan Paul, il peut pas l'attaquer parce que bon, il est mmh, pas clear. Bronson Reed n'est pas là. Pour moi, le truc le plus logique, limite, enfin, le plus logique, tu fais quoi? Tu fais revenir Bronson Reed, il pète la gueule à Breakker. Il va pour non, lui faire un câlin, hop, il tsunami, et non, non, cetera, allez hop, parce que je suis désolé, mais t'investis pas sur Bronson Reed comme tu investi sur Breakker. Breakker, c'est ton futur main eventer de WrestleMania, Bronson Reed sera ton futur oui, mid-carder tout mais seul. pour moi justement, si tu fais ça, tu pars sur une rivalité Bronson Reed-Bron Breakker que bien évidemment Bron Breakker gagne à la fin. Ouais, Ça, y a ça pas peut être une de rivalité rapide. voilà, et tu le fais, mais il repasserait face l'espace de voilà, pas il s'allierait pas dans le sens à Rollins ou quoi que ce soit, hein, mais je Non, veux dire, il a gagné la crédibilité par rapport à ce match-là. Je sais pas pour quelle X raison, la vision, voilà, tu as perdu la rivalité contre Rollins, ça nous casse les couilles. Bronson Reed revient, il a fondu en masse, il devient plus massif, en termes de muscles, et peut-être que maintenant, hop, je sais pas, il revient avec des autres ambitions. Il prend un peu le «lead» entre guillemets de la vision, il attaque Breakker. Pourquoi pas? besoin que pour moi, l'attaque doit venir de Breakker. Pour moi, l'attaque doit pas être Breakker, ça doit pas être Breakker qui subit. Breakker doit être Je acteur, préfère pas passif. je préférerais ça. Maintenant, il y Pour a pas toute la vision en face, ça qui fait chier, mais pour moi, Bronson Reed va je revenir très que tout le bientôt. monde revienne. Pour moi, Breakker, faut qu'il commence à détruire la vision, que peut-être que Reed revienne et qu'il détruise Reed et qu'il soit vraiment sur un chemin, sur un warpath quoi, qui Mmh. qui soit vraiment déterminé et qui se remette en direction vers l'avant, et qu'il aille gagner des matchs et qu'il aille ensuite se remettre l'avantage avec ça, c'est que ça permet de gagner de quelques mois. Actuellement, c'est bouché la scène pour, le titre principal à Raw parce que le move de mettre sur le titre sur Roman Reigns, c'est toujours un move qui peut être intéressant pour lui donner la crédibilité, mais c'est un move qui veut dire qu'il bloque ton titre pendant 6 mois minimum et du coup, Ouais, puis aux tu dernières nouvelles, ce qui se dit, c'est qu'ils sont pas forcément pressés actuellement pour lui faire drop le titre.
Voilà, donc de toute façon, spoiler, ils le sont jamais, hein, après, c'est enfin, dans Petit Roman oui, Reigns. de toute façon, je le Hem, vois pas perdre dans les médias, même s'il nous l'avait pas annoncé, dans les médias catch, américains, bon, ça se donc sent qu'il va pas perdre le titre, le mois voilà. prochain, quoi. Donc Donc bon. l'avantage pour Breakker de perdre ce match-là, en plus, en perdre de façon en étant valeureux, ben, c'est que ça peut emmener sur une histoire secondaire pour boucler en Mmh. dehors loin du titre. Et ensuite, une fois que ce sera un peu dégagé, que Roman a peut-être perdu le titre, parce qu'il se sera fait éclater par sa bloodline, voilà, spoiler, ça va arriver, et ben, il pourra aller chercher un titre plus accessible. Encore Ouais. une fois, on a un problème à WWE, mais je le dis toutes les semaines, donc je vais le redire, c'est que les top stars sont établis trop fortes par rapport au reste et du coup, ce qui fait que tu veux pas t'amuser à faire tourner le titre. Il y a pas, comme à l'époque, des, personnages un peu moins mis en avant qui sont crédibles pour un titre. Un JBL par exemple, qui était un Big Show, des personnages qui sont moins crédibles, qui sont pas tes main stars, mais qui sont crédibles pour prendre le titre de façon en transition. Lequel Et de JBL? À quelle époque? Qui n'était pas assez JBL, crédible? bah, JBL, époque, WrestleMania 2021 quoi, même s'il est très fort, c'est un top heel, mais ça reste pas Ouais, quand c'est même. oui, c'est un top heel, mais c'est Il pas était ta excellent. oui, il était excellent, c'est un top heel, mais c'est pas ton visage, c'est pas le visage de la compagnie. Tu vois? C'est pas Triple H. Je C'est suis pas totalement d'accord, mais bien évidemment qu'il y avait beaucoup plus, ouais. grand en termes de visage de la WWE, mais quand même non, JBL c'était pas forcément mais Big Show par exemple, oui, pourquoi pas, parce que JBL, il en parlant de JBL, oui, par rapport à ce qu'il était avant en tag team avec, Farouk, Mmh. c'est devenu quand même avec son nouveau personnage, non, Ah oui, il c'est est ça, c'est une vraiment révolution top du totale. top, Mais ouais, voilà, il incroyable. faut en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement peu de candidats éligibles aux titres principaux, Mmh. que tu les bloques et que tu veux pas t'amuser à faire monter les gens facilement, quoi. Mais ça, on le dit toutes les semaines, de toute façon, vu qu'ils nous écoutent pas, Ouais. bah, ça change rien. Voilà. En tout cas, oui, super match, il y a même, je crois Bron Breakker qui s'ouvre à Ah l'arcade ouais, ou je ça, sais c'est plus violent comment après ça. la Ah, il superplex saigne de du haut fou. de la cage. Ensuite quelques finishes, je crois après Rollins qui enchaîne, esquive du spear, Mmh. Breakker Pedigree. qui s'écrase contre la table, pedigree, stomp, dégagement à 2,99 de Breakker et la scène de fin où Breakker limite qui lui dit: «Non, non, attends». Rollins qui le regarde, puis Breakker qui se relève en titubant, à moitié mort, sur le ring et qui lui fait le signe comme ça et la super stomp. Boum, 1-2-3. Non franchement c'était hollywoodien la fin de match Bah, et tu vois ces 10-15 dernières secondes qui donnent cette dramaturgie et ce coup d'éclat final à Breakker aussi et qui va le faire, pour moi, encore plus monter, mmh, même bah, avec cette défaite. En tout cas, typiquement j'ai l'espoir de ça. typiquement, ce genre de match, c'est ce qu'on attend d'un steel cage match. C'est Mmh. utilisé au bon moment dans une rivalité. C'est utilisé avec la, brutalité qu'on espère dans un time match, et c'est une des meilleures utilisations de la situation que j'ai vues récemment. Voilà. Ouais, sur un steel cage match surtout parce que bon, on se dit pourquoi pas un Hell in a Cell si tu nous fous la cage là comme ça, surtout pour une rivalité comme Mmh. ça, autant la finir sur un bon gros Hell in a Cell. Mais en tout cas oui, le steel cage match, voilà, bon match, franchement Mais top. je repensais, avant qu'on switche de sujet à tout ce qui est, crédibilité, défaite et tout, John Cena en 2009, on est une époque Super Cena, hein, il enchaîne 3 défaites en PAE, je crois, d'affilée, à un moment. Ou au moins 2 défaites, dans son programme parce qu'il perd le titre contre Edge à Backlash en 2009, à cause du Big Show sur un Last Man Standing. Mmh, Et ensuite il mmh. perd contre le Big Show à Judgment Day et je vois qu'il et je sais pas sûr qu'il gagne à Extreme Rules, faudrait que je vérifie, mais tu vois, tu peux enchaîner des défaites dans des matchs en pay-per-view, PAE, sans Ah c'est perdre de sûr, oui, oui, oui. crédibilité et Ouais, voilà, c'est ouais, il faut juste savoir les écrire. mmh, c'est ça. Maintenant, on est surtout biaisé par tout ce qui est, réseaux sociaux et cetera où tout le monde va te dire: «Ouais, bah, c'est bon, lui il a plus de push, on repasse à autre chose, il repasse dans la mid-card» et Ouais, mais cetera. bon, c'est Mais alors, ça faut pas prendre en compte, tous les tous c'est les pas pa commentaires sinon, c'est pas parce que les idiots s'expriment qu'il faut les écouter. ouais, puis surtout, c'est la minorité qu'on voit sur ça. Déjà, surtout. Bref, on peut passer à la suite. On va enchaîner les 2 matchs, Alors pour j'allais les dire titres US. ah oui, parce que c'est Night of US Champions aussi un peu, après bon, ça c'est pas on n'est pas contre de les voir défendus en PAE, ce match-là, il était bien, il y a un seul défaut. Il était bien le match, c'était celui que j'attendais le moins. Ça va, il était cool, Non, tu voté pour celui-là? Tu pas voté pour un autre? Ouais, ça, non, il me semblait pas, OK, hein. j'ai oublié. Non, non, moi j'ai voté pour, ouais, Trick Williams, Ricky OK. Styles, ouais. Bah, le problème c'est que putain, il a encore ramené Vigliotti quoi, mais il les ramène partout, mais il y en a marre, mais limite je pense que quand tu fais un meet Voilà, and greet avec Rick Williams, il tu y a vas le voir Vigliotti avec catcher toi. tu vas le voir catcher à SummerSlam, donc prépare-toi s'il te plaît et arrête de rager dès maintenant. Garde-en pour SummerSlam.
Non, mais, en plus, il a fait, Au People moins il est Boss, investi, tu quoi. peux au moins lui donner ça. Non, mais Si tu dois bien lui donner quelque chose, alors contrairement à d'autres. moi, j'ai bien aimé le spot où Ricky Sainz, utilise le kendo stick, en mode Eddie Guerrero, où il m'a tapé et il le fait Ouais. exclure. Je trouvais ça Mmh. rigolo. Je commence à bien aimer Ricky Sainz, hein. Au début, je disais: «Oh, Ricky Sainz, il était bien dans ce match, hein. bah, ouais, en fait, plus ça va, plus j'aime bien Ricky Sainz». Ouais. En vrai, moi j'avais encore cette image de mid-carder de la compagnie, concurrente. Mais, là, il est quand même, ouais, j'aime bien, même Ah, les promos micro. J'avais un peu peur sur la première avec Cody, il était un peu, ça va, il avait mmh. pas trop de réactions ni rien, mais ça va, il joue quand même bien son rôle, il a un bon acting aussi, juste les mimiques et cetera. Ouais, ça va pour un demi-quart d'heure, ça Ouais, fait en l'affaire. fait, Puis bon, bon moi, match, ça va, c'était cool. je pense qu'il y a un biais qui joue, c'est comme on l'a vu en vrai à Raw, à Paris et qu'il a fait un bon match et on a passé une bonne soirée et tout. Je pense que moi, ça joue sur mon avis, autour de lui, mais globalement, ce qu'il fait, et là, je vois que Soleil se cache, se découvre que je suis en train d'être tryhardier, mais globalement, j'aime de plus en plus ce qu'il fait. Ce programme contre Rick Williams, j'aime bien, et il y a une mid-card à SmackDown qui est quand même très intéressante entre Trick, Carmelo, Mmh, et Ricky. Il y a Dragunov, qui est très dynamique avec des catcheurs très talentueux. Donc, ouais, avec Zayn, ça marche bien et je trouve qu'il y a des ouais. gimmicks qui commencent à prendre avec le public. Et niveau attitude, ouais, c'est pas générique. J'avais peur que ce soit trop générique, mais non, Ouais, ça commence ouais, à qui est faire pas quelque chose. trop lambda, qui dégage rien en fait Mmh, et que ça soit juste qu'il y ait pas le répondant nécessaire, bah, du côté du public, on s'en fout un petit peu en fait c'est ça. de ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Bon, au final, pour l'instant, ça va, ça fonctionne plutôt Ouais, bien. Trick Williams qui s'impose, assez logiquement. De toute façon, mmh, voilà, c'était sûr, hein. C'est un challenger de passage pour Trick Williams. bah, On verra jusqu'où il va, qu'est-ce qu'on va préparer pour SummerSlam pour lui, parce que bon, il sera sûrement aussi, à SummerSlam, ça, il y a bah, pas beaucoup de doutes. à s Donc à voir. à SummerSlam, on a entre 12 et 14 matchs, on est sur 2 nuits, Mmh. donc il y a plus de potentiel à défendre des titres secondaires en PLE. Ou Trick Williams et Liliotti contre qui vous Rick voulez. Contre qui? contre Ricky Sainz merde, comment il s'appelle? Ah, Jelly Roll? Merci. Ouais, mais du coup, ça serait un heel et un face, Attends, donc il était ça irait ouais, mais moins. Jay Rowe était oui, c'est vrai qu'il était face, à Mania. Ouais, il était face, Jelly Roll est face. Le Heu, rouleau de gelée est face. Oui. ouais, bon, bah, on verra. Mais, moi, Viotti, c'est juste que je le trouve agaçant. Ouais, c'est juste ça. En vrai, ç En fait, en ça plus, va. avec un face, ça marche encore moins, je trouve. Il serait avec un heel, je dirais pas. Ouais, 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 il serait peut-être mieux en heel, Ouais. mais par contre, je le trouve pas même déconnant, il est même au micro, ça va. Ah bah, oui, Même segment backstage à bah, je SmackDown et cetera avant justement bon, Night of Champions. Tu vois que le gars, il kiffe en fait, ah, il est peut-être, fan de hein. la WWE, mais tu vois qu'il kiffe quand même ce qu'il fait, donc au moins lui rendre ça. Après, je comprends que voilà, flemme un peu, voilà, restez là où vous êtes, les outsiders comme, les appelle Logan Paul. Il est bien placé Mais pour dire ça lui. ouais, Oui. c'est ouais, non, mais c'est juste que je trouve sa voix hyper agaçante, moi. Je supporte pas sa voix. Voilà. Donc quand il parle, Ouais, ça c'est propre à chacun, bah, j'ai envie voilà. de le J'espère que flinguer. tu le verras à Saturday Night's Main Event au Non. Madison Square Garden. Non. Allez, on va passer à la suite. Allez! Bon, là, Le c'est, match que tu attendais le plus. Est-ce qu'il y a le ouais, t-shirt Tiffy Time ici? Non, on ne le non, voit il est pas pas là, malheureusement, t-shirt il n'est Tiffy pas Time. affiché. Tiffany Stratton qui défendait son championnat des États-Unis contre Jade Cargill et je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Moi, ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est qu'il y a 2 3 mois, voire même un peu moins, tu as Sami Zayn en galère pour récupérer son titre US, Jade Cargill qui vient de perdre son titre WWE et qui raffronte encore Rhea Ripley et tu as l'impression que hop, tu switches et ils passent les 2. Tu en as un qui passe du titre US tout de suite au titre WWE. Elle, qui est la championne depuis je sais pas combien de mois, hop, elle est tout de suite sur le titre US. Je trouve que le downgrade et l'upgrade, Ils sont très ils sont brutaux. pas cohérents pour moi. Ah bah oui, parce qu'en fait, Tu sais, genre c'est Jade Cargill, de l'avoir là, limite, je me suis mis dans sa tête quand je la vois monter sur le ring. Je dis putain, mais qu'est-ce que je me dirais moi dans ma tête en mode bah il y a un mois, mmh, je suis à Clash in Italy pour tenter de récupérer mon titre WWE que je l'ai eu pendant je sais pas combien de temps. Et là, je me retrouve contre le comme titre par US. magie, en un claquement de doigts sur le titre US. C'est pas pour dénigrer le titre US, mais Oui, pour non, moi, il n'y a mais pas de cohérence en fait. moi, Même si la rivalité, j'entends. bah, moi, j'ai eu le même Ouais, raisonnement pour Tiffany parce que quand Tiffany revient de blessure après avoir perdu le titre contre Jade Cargill à Saturday Night's Main ouais. Event en novembre, son premier programme, c'est pour acheter le titre US et je me dis: «Mais Et encore, ça, c'est moins choquant parce qu'il y a la blessure. Même ouais, si, oui, elle passe de ça à ça, mais il y a quand même mmh, les mois qui espacent tout ça. Là, c'est vraiment oui, c'est d'un d'un coup». coup. En fait, elle vient, elle attaque une fois, Bah, Tiffany.
et hop, elle part sur le titre US sans Il y explication, a sans je pense que voilà. l'explication qui se cache derrière, c'est la blessure de Rarible. Bah, oui, mais je pense que de toute façon, elle serait pas repartie, elle, sur le titre WWE encore une fois là, Pas à en Night of direct, Champions. mais Je faut ouais, pense pas, hein. mais je sais pas, ça a peut-être été moins brutal. Bon, en tout cas, Ouais, ma petite stat, c'est que c'est la première fois que le titre des US, féminin est défendu dans un premium live event. Voilà, c'est un j'ai titre vu, ouais. qui a pas mal qui a 1 an et demi maintenant, je fais pas de bêtises. Heu, Au moins, hein. voilà, donc c'est un constat qui est un peu triste quand même parce que, quand on voit des premium event avec 2 nuits comme SummerSlam et WrestleMania où il a pas été défendu du coup, c'est un peu triste. Ah, c'est bizarre, ouais. Mmh. Contrairement au titre intercontinental qui a été défendu à SummerSlam l'année dernière et à WrestleMania cette année. Alors que voilà, donc ça montre bien que ce titre est beaucoup moins, prestigieux aujourd'hui. Après bon, c'est des matchs comme ça et c'est des adversaires et des champions comme ça qui vont peut-être te donner un peu de crédibilité, sans Ouais. offense aux précédentes championnes. Bah, là, pour Heu, le coup, voilà, ce match-là, pour le titre US, tu as Tiffany Stratton et Jade Cargill, quand voilà même. Donc, et tu as si tu veux d'overbooking. redonner de la crédibilité au titre, là, c'est quand même pas mal. Oui, le match était bien. Il y a eu bien sûr les baddies de Jet Cargill qui sont tentés d'intervenir et il y a Bessie, Chelsea Green qui a, fait le save pour Tiffany. On pensait à Chelsea Green qui a du coup attendu tout le match sous le ring, il devait faire bien chaud. Je pense qu'elle était bien contente de faire son spot, parce que voilà, et ensuite, bah, il y a le programme pour, cet été qui se dessine. Charlotte Flair est venue, faire le save, parce que c'est ce qu'elle a fait, et elle est venue, défier Jade Cargill en lui disant clairement, «Toi et moi, c'est la next tape». Bah, Donc elle est venue coûter le match à Jade Cargill. oui, oui. Coup de ceinture, dans le dos de l'arbitre, 1-2-3, enfin, Prettiest Moonsault, 1-2-3. Jade Cargill, Charlotte Flair, il me semble que Charlotte a mis aussi un tweet, suivant le match, comme quoi ça ne venait que de commencer pour l'instant. Ah, c'est Donc logique elle en même compte temps. bien, voilà, elle compte bien s'attarder un petit peu plus sur le cas de Jade Cargill. Bah, c'est vrai qu'il y a ces problèmes qui sont un peu mixés vu qu'Alexa Bliss a traîné avec, Tiffany, récemment, vu qu'à SmackDown, ils ont Mmh. affronté, Michin et Bifab. On Ouais, puis on reste sur un rappelle que Cargill et ses baddies, Michin et Bifab, ont attaqué, Charlotte Flair avant sa demi-finale du mmh, King of the Ring face à Liv Morgan à SmackDown. Donc c'est aussi, ouais, c'est ça. voilà, en réponse à ça Avant ça, que Charlotte a attaqué. Jet Cargill avait, atomisé, Alexa Bliss, avec un J-Dead sur une chaise, si je dis pas de bêtises, Mmh, pour la White Off pendant un petit peu de temps. Donc, il y a cette histoire qui tourne, ouais. depuis, bah, Saturday Night's Main Event avant Cash in Italy, où elles s'étaient Mmh, affrontées en 3v3. C'est pas ouais. encore fini. C'est bien que ça tourne un peu, c'est bien qu'il y ait du mouvement, dans les Oui, ça rivalités. fera un bon programme pour, Ouais, SummerSlam, c'est une belle affiche, pas besoin de titre. Ça, pas voilà, faites une belle rivalité mmh. et puis voilà. Ça compense en fait, moi, ce que j'avais anticipé à la base pour SummerSlam, c'était un Charlotte contre Rhea pour le titre WWE avec Charlotte qui reprenait, King Queen of the Ring. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. J'espère que Rhea sera de Apte. retour parce que sinon fallait drop le titre, hein. Ah oui, il fallait drop le titre. Ça Mais fait déjà chier, mais encore si elle revient là et que voilà, elle a un combat à mmh, SummerSlam, hop, tout est OK. Bon, allez, à la rigueur, OK. C'est vraiment tu veux pas drop ton titre, tu as peut-être des histoires à raconter, ça t'aurait tout niqué, tout ça. Si c'est vraiment juste pour Night of Champions, bon à la allez, rigueur. mais il faut qu'elle soit là, vendredi, hein. Ah oui, faut être présent. Et qu'est-ce que tu as pensé du match, du coup? On n'a pas parlé du match en Bah, en lui-même. vrai, le match, il est bien. Bon, c'est du Jet Cargill Tiffy donc je pense que c'est leur meilleur affrontement. Quand je pense à SummerSlam, à SNME, donc Heu, SummerSlam, oui, c'était dramatique. mid. Jet Cargill, c'était compliqué. Le finish, j'en parle même pas. Mmh, C'était une blague. SNME, c'était un squash pour justifier oui la défaite de Tiffy qui était invaincu depuis je ne sais combien de temps et qui était avec blessé le du coup. titre et qui devait partir en convalescence. Donc le match a dû durer quoi? Je crois 4 minutes? Ouais, c'est très rapide. À tout casser, si c'est peut-être un peu moins. Donc Donc oui, c'était le meilleur affrontement. Jet Cargill fait moins de botch. Il y en a eu un petit sur une prise à un moment où je sais pas, ça doit finir en tombée, mais Jet Cargill tombe un peu n'importe comment. Tiffany fait quand même un tombé un peu bizarre. Bon, voilà, il y a eu ça, mais sinon dans l'ensemble, ça va. Elle vend un peu mieux les prises aussi, mmh, Jade, ça s'améliore. Ça donc ouais, s'améliore. Mais non, oui, c'était sympa. C'était un match sympa. C'était un c'était un match match OK. sympa. Ouais, Mmh, match très sympa. ouais. Donc voilà, Tiffany qui conserve pour l'instant, il y a que des conservations, hein, au niveau des titres US en tout cas. Ouais, Avant avant le le main main event. event, Cody Rhodes, le champion de la WWE, qui défendait son titre face à Gunther et Sami Zayn. Donc voilà, très bon match. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup de near fall, Mmh. des interventions en veux-tu en voilà. Cody qui fait le pin, finalement, c'est Sami qui tire l'arbitre. Après, Sami qui fait pareil sur Gunther. Cody qui retire l'arbitre.
On a un Crossroads sur les 2 en même temps aussi assez rigolo. Il le porte sur Sami Oui, qui tenait Gunther en sleeper hold, donc ça fait un double. Ensuite, puis pour la petite anecdote, tellement j'étais sûr que Cody il allait gagner à la fin, il va pour porter, il me semble que c'est comme ça, il va porter le Crossroads à la oui. fin à Sami. Sami le contre en roll-up et Mmh. gagne comme ça. Et moi, je suis en train de regarder, et là j'étais à cette même place. Je regarde le match et là je vois Cody qui va porter son Crossroads et bon, on est quand même expérimenté, on sent que c'est la toute fin, donc voilà, je sais plus, Gunther qui se fait dégager juste avant. Il va pour porter le truc, je tourne la tête pour regarder un truc sur mon ordi un peu, ouais bon, next, tu vois? Et là j'entends 2, 3 et j'entends hurler et je tourne la tête, parce qu'en fait j'ai pas vu le roll-up et là j'entends hurler genre: «Mais non, c'est pas possible», je sais plus comment ce qu'il dit, call et je dis: «Non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?» Et là je suis: «What the fuck?» Et là je suis devant mon écran pendant 10 secondes, je me dis: «Mais non». J'ai pas du tout comprendre, j'ai pas vu en plus le roll-up, donc je comprends pas ce qui s'est passé. Et là, misunderstanding de ma part, je suis resté 15 secondes bloqué, je dis: «Non, il l'a fait». Ils ont donné le titre à Sami Zayn. Bah, franchement, je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai été aussi choqué Mmh. par un résultat, bah, surtout pour un titre comme ça. Après, si on prend les faits, c'est incroyable. Pour Sami Zayn, s'il fallait lui donner une Oui, fois, quitte à ce qu'il le perde dans 2 semaines, un mois, si oui, tu veux, parce que c'est sûrement ce qui va se passer. Non, en vrai, c'était incroyable. Là, tu me dis avant le show: «Ouais, Samy champion?» Non, non, vas-y, lâche-moi avec ça, laisse-moi oui, c'est tranquille, ça. non, non, tout mais pas ça, je m'en fous. Laisse même à Cody si tu veux. C'est bon, Samy, il nous casse les couilles, il faut appeler un chat un chat. On en a marre, sa gimmick, elle est nulle à chier. De Last Real Good Guy. Tous les semaines à SmackDown, il est en backstage avec Johnny Gargano, assis comme ça, comme une larve. Il y a que toi qui me comprenne, machin. Il vient avec son sourire un peu con. T'as envie de lui mettre des tartes. C'est un peu le pote qui te casse les couilles pendant 3 mois, qui te gêne en public. Tu as envie de lui dire: «Bon allez dégage», tu vois? Mais et au final, j'étais hyper content après. J'ai pas compris en fait. J'ai comme si c'était une vague de bonheur pour tout le monde, après peut-être pas pour toi, mais du coup, c'est tout le monde a été choqué et au final, je me suis dit: «Bah, en fait, ouais, OK, c'est incroyable. OK». Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc non, c'était incroyable. Bah, alors, il fallait donner un jour le titre à Sami Zayn, ça oui, je suis d'accord. Parce que pour récompenser tout ce qu'il a fait. Le truc, c'est que, bah, moi j'ai préféré par exemple sa victoire contre Gunther à Mania 40 pour titre intercontinental où il y a vraiment ce build-up avant et il se dépasse, il va au bout du même et il le fait. Et là, il était dans une spirale un peu chelou, les gens en avaient marre de lui, donc mais après les gens ont quand même communiqué parce que c'est en Arabie Saoudite. Attention, ce match-là dans n'importe quel autre pays, ça aurait pas donné le même résultat, hein. Je pense qu'ils ont fait uniquement parce que c'est en Ouais. Arabie Saoudite. Pas uniquement, mais ils se sont servis de ça arrivait à ce moment-là pour lui donner à ce moment-là, je pense. Et comme je te disais, pour moi, il y a aucun monde dans lequel c'est un long règne. Mmh, C'est un règne de transition, d'accord? C'est sûr et certain. On parlera des possibilités juste après. Pour moi, s'il le garde déjà plus d'un mois, c'est déjà pas mal. incroyable. Voilà. Bah, SummerSlam, Pour c'est moi, en dans un fait, mois c'est et juste 3 jours. Voilà, pour moi, c'est juste, tu as donné le titre à Sami Zayn, OK, c'est c'est bon. incroyable. Il a écrit son nom sur le palmarès, c'est incroyable, c'est parfait, Il c'est a ce que fini tu son veux. histoire. Ça reste ça reste Sami Zayn, ça va pas devenir super Sami Zayn parce qu'il vient de prendre le titre. Il va pas avoir un rematch contre Cody Rhodes, il va le battre. Il va avoir un match contre, Obafemi, il va le battre. Il va garder le titre, 3 6 mois, il va rebattre Gunther encore 2 fois. Non, ça reste Sami Zayn, Mmh. d'accord? Donc il peut gagner encore avec un roll-up au pire ou 2 fois. Pour moi, c'est juste, on veut pas que Cody Rhodes paraisse faible pour ce qui va arriver ensuite et il y a peut-être deux trois scénarios qui se dessinent. Donc Bah, voilà, ça pourquoi pose pas mal de Sami Zayn a questions. récupéré le titre. Déjà, la première qui est moins intéressante, c'est qu'est-ce que va faire Gunther maintenant? Parce que Gunther, il est pas à SmackDown officiellement, Gunther est toujours à Raw. Si, Gunther, il est officiellement à SmackDown Ah depuis merde, quelques semaines. Il a signé son contrat, si, si, il y a eu ça en OK, backstage et en parlant de backstage, il a eu une avec altercation avec, Nick. Nick Aldis donc Alors et Cole alors a parlé de voilà, officiellement il catchait plus mais pourquoi pas. alors le truc, c'est que Nick c'est un très bon catcheur, hein, pour Ah ceux oui? qui moi j'ai vu catcher à l'époque, quand il était Allez à voir All In TNA. 2019, Ouais, premier PLE de non, non, l'AEW qui n'existait pas encore. non, non, pas voir ça, pas non, mais à TNA, c'est WWE, donc à l'époque où il était à TNA, sous le nom de Brutus Magnus, TNA. j'aimais bien, mais c'est un catcheur très old school, quoi. C'est un catcheur à l'anglaise, c'est pas le plus divertissant à regarder, attention. Donc je sais pas si Non, ça reste un ouais, non, ça reste un catcheur, technique, oui, solide. Après c'est pas, bah,
Au vu de son gabarit, oui, de toute façon, il allait pas faire des Ah oui, des dingueries sur le ring, mais non, ça reste quand même c'est un bon, catcheur solide, hein. on verra, je sais pas un peu dans quel état physique il est maintenant, hein, parce que ça fait quelque temps qu'il catche plus, donc ouais, faut voir. Bah, ça fait oui, ça fait longtemps qu'il catche plus, ça fait déjà Bah, 6-7 ans, je crois. je sais pas du tout. Non, parce qu'il catchait encore à 2000. NWA. Ah bah, 2019, il catchait encore, mais après il était champion NWA C'est encore pour ça que après. je parle de ça, attention, moi je parle pas de la fédération, concurrente, hein. Moi je parle d'un truc, c'était un show, indépendant, le tout Oui, premier, c'était pas encore, hein, oui, c'était mais pas je encore, crois qu'il catchait encore, dans les il a combattu contre Cody Rhodes. Bah, il était à la NWA là, je crois, à ce moment-là, il était oui, champion oui, depuis, depuis un c'est moment il a été justement. champion NWA pendant pas mal de temps et je crois que c'est pendant l'époque Covid encore, donc faudrait vérifier, mais pour moi, il a arrêté de catcher peu de temps Ouais. avant de rejoindre la WWE, en 2024, quand il devient, general manager de Ah SmackDown. oui? Jusqu'à 2024 il a catché? Je pense peut-être en 2023, mais il faudrait vérifier. Je Ouais, OK. pour moi, il y a mais en tout cas, ouais, il y a ça fait au moins enfin, depuis qu'il y a la WWE, il catche plus, donc ça fait au moins 2 ans, il catche plus. Heu, Après s'ils ont prévu ça, peut-être que ça fait, je dis n'importe quoi, mais peut-être, 2-3 qui se mois prép qu'ils ah oui, non, mais il s préparent, ouais. mais il y a c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs d'un retour de Nick Aldis dans le ring. Il y avait déjà des rumeurs quand Mmh, il était un peu, contre Randy Orton, à un moment donné. ouais. Il y avait Donc eu Adam Pearce voilà, avec la Vision quand ils s'embrouillaient ou avec Heyman, donc bah, c'est possible, hein. On a bien eu s McAfee qui s'est fait détruire contre Gunther. Bon après oui, McAfee, mais il avait eu aussi des problèmes qu'il pouvait pas trop catcher et cetera. Ma McAfee, le truc, c'est différent parce que McAfee a ce côté, personnalité, outsider comme, Iyyoti ou autre qui fait que ça peut faire vendre pour attirer un public différent à WWE. Nick Aldis, aka Brutus Magnus, il y a que les fans de catch hardcore qui le connaissent, hein. Les autres, ils le Bon après connaissent il va pas. pas nous faire chier, hein. Moi Eric Bischoff, je le voyais catcher, hein, tous les 2-3 mois à Raw, il se Oui, faisait bah, éclater la justement, gueule, on veut il pas. s'habillait en karatéka là, donc allez qu'il monte sur le ring, qu'il me fasse pas chier. Je crois même Théodore Long y est déjà allé aussi, donc bon, hein, Donc bon, mais allez. voilà, on verra. Donc ça, c'est pour la question Gunther. Donc Après, qu'est-ce qui va se passer pour le titre WWE? Ouais, c'est ça que tu veux te poser? oui, parce que le problème c'est alors allez, Brock Lesnar n'est pas intervenu. Il était pas là. Obafemi gagne. Soit Brock Lesnar prend bien sa retraite à SummerSlam et là, dans 100 des cas, d'accord? Parce que maintenant il y a plus le choix, Oui. Brock Lesnar vient squasher Sami Zayn, que ça soit au prochain SmackDown, à Saturday Night Main Event, ce que tu veux. Squash Sami Zayn, il prend le titre, qu'on le veuille ou non. Obafemi se dirige sur lui, contre lui. Il l'affronte à SummerSlam, Et il prend le lui prend titre. le titre, titre contre carrière, de ce que tu veux, voilà. Bah, Bref, titre et ils arrangent ce carrière, qu'ils quoi. veulent. Il prend un autre, Titre et titre et carrière, carrière, ou même l'autre, il peut mettre sa carrière aussi en jeu au bas s'il veut. Dans tous les cas, c'est lui qui va gagner et il récupère le titre comme ça. Sinon, ça veut dire que Brock ne prend pas sa retraite à ouais, c'est SummerSlam, ça. on oublie ça, d'accord? Il la prendra peut-être plus tard, peut-être que l'Arabie Saoudite a téléphoné entre-temps: «Les gars, on veut le troisième match à WrestleMania 43, vous nous le gardez jusqu'ici». De toute façon, Oba, il a fait ses promos comme quoi il y a que 1-1. Il y aura le troisième Oui, il y aura un match, troisième match, c'est c'est sûr, il y a maintenant toujours c'est un sûr. troisième match. Est-ce que c'est à SummerSlam? Est-ce que ça sera plus tard? Voilà, c'est ça la question déjà pour le titre. Voilà. Si on enlève de l'équation, est-ce que Obafemi va choisir Sami Zayn pour aller à SummerSlam? Est-ce qu'il choisit Roman Reigns? Sachant que s'il choisit Roman Reigns, à part si encore on a une énorme surprise, Reigns va conserver. Ah, tu Est-ce que penses ça qu'ils vont vaut le pas coup du push the coup? trigger sur, Oba à SummerSlam Si, pour si, mais pas contre, Reigns. ah OK. OK. Après, est-ce qu'on le verrait pas faible en se disant: «Bah, vas-y, choisis Sami Zayn». Ouais, c'est Il un va peu pas fou sur Reigns ah, du coup. ouais, en mode, je prends, son après le titre est plus prestigieux. Si tu c'est le titre de la WWE, c'est pas le titre poids lourd, Après quoi. le problème, c'est que tu as Reigns, qui paraît invincible de nouveau avec sa bloodline, qui risque encore de s'agrandir avec les rumeurs, Zilla Fatou et cetera. En plus, là, il part sur un truc avec Solo Sikoa, qui vient de perdre les MFT. Donc, il y aura encore cette histoire-là avec Jacob Fatou et cetera. Si tu as encore Obafemi qui paraît invincible lui aussi là, est-ce qu'en gros, ils sont pas trop les 2 là au milieu? Si tu veux pas enlever le titre à Reigns, est-ce que tu passes pas entre-temps Oba à SmackDown? Bah, il y a un peu de ça, mais le problème, c'est que SmackDown, ça va commencer à être bouché parce que SmackDown, tu vas avoir CM Punk qui va revenir à SmackDown, tu vas avoir, Drew Ouais. McIntyre qui va revenir à SmackDown un jour, tu mets Obafemi, tu vas Après commencer Drew McIntyre, il peut revenir, il peut aller à Raw, hein, par exemple, hein. C'est une possibilité. oui, Ça mais serait bon même un bon choix d'ailleurs. Parce mais qu'il a bon, fait le tour à SmackDown, Drew oui. McIntyre Bah, en avec fait, Cody Rhodes et on cetera, voit que là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de draft. Non, 2 ans? Non, non, c'est quand la draft? En 25, il y a une draft, en bon, 2025, il y a une draft. je crois pas, hein? Non, 2025, il y a pas de Si? draft. Parce que 2024. Carmelo Hayes et Kenna James sont draftés en 2025. 2024.
C'est en 2024. 2024? Ouais, tu peux checker un peu Ah sur oui, internet, OK. mais ouais, Oui, oui, OK. Carmelo, c'est C'était 2024, ouais. juste avant Backlash 2024, la draft. Justement, c'est la deuxième année là en 2026 où de suite où il y aura pas de draft. OK, ça commence à manquer les drafts, voilà. Faut que ça bouge parce que là, Ouais, on se elles étaient de plus en plus mal faites, oui, mais oui, c'est vrai qu'un petit shake-up là, de voilà. tout ça, On je voit suis qu'on OK, ouais. on voit que ça commence à tourner un peu en rond pour ça bon, oui, bah, moi, je ne sais pas, ta théorie pour, si c'est en fait, la théorie, si il y aura Arthur de Vesnar, c'est convaincant. J'y crois de moins en moins Arthur de Vesnar à Minneapolis, mais pourtant j'y Ah, moi croyais aussi beaucoup. du coup. En tout cas, s'il prend sa retraite comme Oui, prévu ici, ça sera Brock contre Oba pour le titre. oui, ça oui. Il y a aucune autre possibilité. Oui, Ou alors, tu fais partie de la team, Deals 2 et il y aura matchs. 2 matchs. Oui, alors ça, Voilà, allez, pourquoi pas, hein? Il affronte qui? Lesnar la nuit 1 et Reigns la nuit c'est 2. ça, c'est la S'il théorie prend tout, il la théorie qui tournait, qui est absurde, mais qui a tourné. mais pour, revenir à Sami du coup, oui pour moi c'est dans son personnage. Pour moi, je le vois pas garder le titre longtemps parce que là, le personnage qu'il nous montre de lui, ça va pas être un champion, peut-être un champion combatif, mais en fait, c'est tout le contraire de ce qu'il est en train de nous montrer là. Parce qu'il Mmh. est limite twinner, presque tu vu, il est toujours pas heel en fait, hein. Non, On peut dire ce qu'on veut, il est pas non, non. totalement heel, hein. Il est pour moi, il est c'est un twinner, en fait, tout simplement. C'est selon les gens ce qu'ils vont lui dire. Il va passer vers une pancarte de machin, il la déchire, si c'est contre lui. Un autre qui va lui tendre la main, il va lui checker. Moi, il y a que mes ride or die fans, et cetera. Donc pour moi, oui, c'est un twinner, mais il a en aucun cas, il a l'aspect du champion combatif, ultra face, Mmh. qui va se combattre contre vents et marées, qui peut avoir le hit factor pour gagner sur un petit roll-up tous ses matchs, ce que tu veux. Donc tout est réuni en gros pour que ça soit un règne de transition et il y a pas de mal à ça en vrai. Mais tu penses qu'il Faut va faire juste pas le rendre à Cody ou et tu penses qu'il va cetera, faire un open challenge, tu vois, simplement aussi basique que ça? je le vois pas faire un open challenge, mais je sais pas comment ils vont, peut-être qu'il va se chauffer, hein, il va dire, «Moi ce titre-là, voilà, maintenant, je veux le représenter et cetera, que le premier qui vienne, vas-y, je lui donne son match». Pas forcément genre: Doum, «Allez, je fais des open challenge maintenant» et là d'un coup, doum, doum, musique de Brock doudum. Lesnar et là on a une Kofi Kingston bis, Oh putain, oui. puis voilà. Et Ça bah, serait dommage mais on verra dès le après prochain SmackDown, hein. Après, à voir si voilà, si Lesnar prend vraiment sa retraite à SummerSlam ou est-ce que les plans ont changé depuis? Mmh. C'est vrai, il y a ça. J'espère pour Sami Il peut en changer depuis, que quoi. les plans ont changé parce que bon, voilà, tu auras peut-être ça à Saturday Night's Main Event. Bah, Open on challenge mais de Sami c'est et tu auras The Beast au Madison Square Garden. Pour moi, c'est il sera au Madison Square c'est Garden. drôle et c'est p à la fois c'est triste. Je sais pas quoi en penser, en fait, je suis d'accord sur le fait de pas toujours avoir Cody Une champion, dramaturgie. mais je sais pas. En fait, pour l'instant, je suis pas content de Sami champion, mais j'attends de voir ce que ça va écrire et l'histoire que ça va raconter. On peut juger un règne que quand il est terminé. Quand tu l'as vu, toi, toi, tu l'as regardé un peu en différé, non? Tu as pas Oui. ressenti le truc? Tu étais déjà au courant, non, Bah, j'étais au courant, quand donc tu as j'ai vu je me suis auto-spoilé pour le voir en connaissance de cause. Mais oui, c'est un beau moment, oui, c'est bien, mais en fait, ça c'est une critique ce qui qu'on gâche, fait c'est à le personnage qui nous écrivait à ce moment-là. C'est plus mmh ça, en fait, que Sami Zayn en lui-même. et surtout que c'est cool les moments, hein, c'est bien les moments, mais le problème c'est que pour que ce soit bien, il faut que tout soit bien. Tu veux pas avoir juste des moments qui soient bien au milieu d'un truc qui soit pathétique. Ouais, c'est sûr, ouais. Mmh. Donc là, c'est pas parce qu'il y a un moment que je vais être en mode: «Ouais, trop cool». Non, il y a eu un moment. Ouais, bon. C'est pas compliqué de Ouais. faire un moment, hein. C'est compliqué de faire des bons trucs entre les moments. Voilà. On va voir ce qui arrivera derrière, mais moi je pense qu'ils ont voulu tout réunir pour justement pouvoir passer sur quelque chose d'autre, Mmh. sans que ça tombe sur Cody Rhodes. On Ouais dit: «Bon Cody, et qu'est-ce que tac, tu tu perds sur un fais triple menace, tu plus le titre et ça va tomber sur quelqu'un d'autre pour justement encore transvaser le titre pour qu'à la fin tu le récupères un peu plus tard, par bien par évidemment». par contre, et là, j'ai une vraie question. Tu fais quoi avec Cody sans titre, actuellement? «Oh c'est bien, vas-y fais deux trois rivalités, je Ouais, sais mais il pas fait moi, quelle fais rivalité? ou Ah il bah, avec part à il Punk, part oui, à il avec part à Punk. Raw. Vas-y, va à Raw si tu veux, hein, tu rebuilds un peu le truc contre ah oui, il y a Punk aussi, Il y c'est a vrai, Punk, mais ouais. Punk il voulait affronter Cody pour le titre, donc à Bah, il voir va s'il affronter veut Cody toujours, sans le titre. Ouais, ou il va être déçu comme tout le monde. Punk qui revienne en heel un petit coup, ou alors Cody, tu le fais passer un coup à Raw, incessamment sous peu ou j'en sais rien, mais ça fait du bien un petit peu Cody sans le titre, hein. Il peut catcher, hein, s'il veut, peut-être qu'il prendra 2 mois de repos aussi, on sait Il peut pas, hein, parce que bon ah oui, Non, mais c'est fait vrai chier qu'on Cody avec on le a titre, tellement hein, l'habitude de voir Cody avec le titre maintenant que quand il y a pas de titre, on est en mode: «Mais qu'est-ce qu'on fait avec Cody là,
Bah oui, il faut trouver une bonne rivalité. Si C'était Orton y revient, est-ce qu'ils repartent sur un bah, petit Orton petite alors, rivalité sans titre? spoiler, Pourquoi pas Orton aussi? Orton revient pas tout de suite, hein. Parce Pour que l'instant, non. parce que Orton devait revenir cet été, mais il a été annulé de tous les événements auxquels il devait participer cet été, donc Orton, on le revoit pas avant, moi je mets une pièce sur les War Games. Allez, War Games, on peut avoir un temps de War Games, mais pas avant les copains. Encore une fois, War Games, le retour de d'Orton à Oui, la fin. ça va pas redondant, mais bah, faut croire, hein, faut Quand il est arrivé avec un volume, 3 fois, ce qu'il avait avant, «Mais monsieur, on va passer au contrôle du dopage, hein, et après vous» voilà, ouais, ça c'est sûr. donc bon, Mais bon, voilà, on finit sur un feel good moment, même un ouais, moment qui restera, on va le dire, hein, gravé dans oui, l'histoire de la WWE. Ça, c'est sûr que dans 10, 15, 20 ans, mais c'est un peu on cheap. repassera ce moment-là. J'ai pas trouvé. Moi, je trouve que c'est Par facile. rapport au personnage, oui, mais en tout cas, s'il fallait lui donner une fois, moi je préfère ça, puis je pense que tu seras d'accord avec moi, plutôt que de dire: «Bon allez, Rumble en Arabie Saoudite, il va gagner le Rumble, on va avoir une grosse route de WrestleMania avec ça et il gagne le titre à la fin». La flemme, d'accord? Oui, Là, Night of Champions, roll up, je gagne, peut-être je le perds dans un mois. oui, bon, oui, OK, ça, tu raison. voilà, allez, tu vois, il prend le titre, il l'a pris une fois, voilà. C'est juste, ça fait chier que ça soit avec cette gimmick là, Oui, ouais, on est c'est d'accord. plus ça. La gimmick quand il avait contre Gunther, par exemple, tu en parlais. Oui, c'était mieux. Là, c'était tout de suite, beaucoup plus impressionnant de battre, Gunther, l'invincible à ce moment-là avec son titre Mmh, intercontinental. 666 jours de règne. mmh. Là, c'était quand même impressionnant. Mais bon, voilà, on finit sur cette bonne note. On verra ce qui se passe pour l'Euro et le SmackDown qui vont suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, du coup, hein. Il y a Qu'est-ce que va Roman faire Reigns. Breakker? Ouais, il y aura Roman Reigns. Qu'est-ce que va faire Breakker maintenant? Avec la vision et tout ce qu'il y a autour. Rollins, Il est-ce va qu'il va aller partir sur le titre? À voir ce que Oba va choisir. Est-ce mmh, que Brock va être de retour? Sami Zayn, c'est quoi la suite exactement? Cody Rhodes? Là, on a quand même des voilà, la route de SummerSlam, elle est inconnue pour l'instant et j'ai hâte de voir, ce bah, qui va arriver. Je crois on a 6 shows, ouais, surtout qu'il y avait pas eu Manga avant pour avant SummerSlam, SummerSlam. hein. Ouais, 6 shows, c'est juste ce qu'il faut en vrai. C'est un peu plus d'un mois. On 6, peut c'était on peut sûr de raconter 6? des trucs en vrai. Il me semble, hein, j'ai regardé hier, si je 3, dis pas de 4, bêtises, il me semble qu'il y avait 5, 6 shows. 5 rows. Ah 5, ouais, c'est un peu ouais, OK. Parce que Ouais, il SummerSlam, va c'est le falloir 1er pas août et le 1er de il va août. falloir pas trop traîner, ouais. Ah oui, c'est ça, donc oui, 5. Ouais. Ouais, Bah, donc à eux de voilà, à eux de gérer. On voilà. verra bien. Mais en tout cas, c'était un PLE sympa. Je m'attendais Oui, à c'est il y pire. a pire. Il y avait pas de mauvais match en plus, voilà. Je crois que j'avais mis 6 sur 10, en Hype, note de hype. 5 sur 10 moi. Ouais, bah, là, je mettrais, allez, 7 sur 10 pour le PLE. Allez, Ouais, pareil. Si on est honnête, oui. c'était cool. Voilà, bah, on va se laisser là-dessus. Mmh. Merci Talo, d'avoir été présent. Pas comme Dio. N'hésitez pas, pas comme dit Lou, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Les différents réseaux sociaux de la hiérarchie, sont disponibles dans l'espace description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Devin. Ciao Comme la team. toi et n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. À plus.